Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, ultimatum des évêques de l'Église catholique pour un accord avant Noël. Il a été lancé ce mercredi 21 décembre dans le but de sortir le pays de la crise. En Guinée, l'Agence nationale de lutte anticorruption s'inquiète de la montée grandissante de la corruption. 50 millions d'euros par an, c'est le montant que perd chaque année la Guinée à cause de ce fléau. Et puis au Niger, manifestation d'envergure dans les rues de Niamey ce mercredi 21 décembre. Au moins 10 000 personnes, fonctionnaires, commerçants, étaient réunis pour une mobilisation contre la vie chère. En République démocratique du Congo, l'Église catholique qui joue le rôle de médiateur dans les discussions entre pouvoir et opposition exige à la classe politique la signature d'un accord d'ici le 25 décembre 2016. L'objectif étant de mettre fin aux pourparlers et de maintenir la cohésion sociale afin d'organiser des élections crédibles. Idelette Mirabel Bissot. La tension politique se poursuit en République démocratique du Congo, alors que les négociations ont repris mercredi 21 décembre 2016 au lendemain d'une journée de violence meurtrière. L'Église catholique a exigé à la classe politique la signature d'un accord avant Noël. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, jouent le rôle de médiateur dans ces discussions entre le pouvoir et l'opposition. Notre souhait est de clôturer avant Noël. Si les acteurs politiques et de la société civile n'arrivent pas à faire des concessions pour une gestion consensuelle de la période transitoire, la SENCO en tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Pour rappel, l'Église catholique a joué un rôle majeur dans l'ouverture démocratique pendant les dernières années du règne du président Mobutu Sese Seko, renversé en 1997 par Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel président. Elle jouit d'ailleurs d'une audience sur les questions politiques qui dépasse largement le cercle de ses fidèles, soit environ 40% de la population. La RDC a connu le 20 décembre 2016, date de la fin du mandat du président Joseph Kabila, une journée de violence. Des violences dues au maintien au pouvoir de ce dernier et au renvoi de la présidentielle qui devait avoir lieu en fin d'année 2016. Pour le camp du rassemblement, c'est-à-dire de l'opposition qui n'avait pas participé au dialogue tel qu'organisé par Edem Kodjo, les élections doivent avoir lieu au plus tard au mois de septembre 2017 et pas au mois d'avril 2018. Ce sont là autant de divergences et parmi lesquelles nous pouvons aussi citer la libération de prisonniers politiques et ceux d'opinion et notamment la cessation des poursuites contre l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Les pourparlers sous l'égide des évêques de la Conférence épiscopale nationale ont commencé le 8 décembre en vue d'instaurer un régime de transition chargé d'organiser la présidentielle. Ils avaient été suspendus le 17 décembre en l'absence d'avancées majeures avant de reprendre le 21 décembre 2016. La question du retour des migrants maliens alimente le débat au Mali et pour cause la signature d'un potentiel accord entre l'Union européenne et Bamako concernant le retour des demandeurs d'asile refusés. Interpellé au Parlement, le gouvernement malien a démenti cette information. L'exécutif est formel, il n'existe aucun accord qui permettrait d'expulser les ressortissants maliens en situation irrégulière en Europe. Deogracia Sokodo. L'Union européenne et le gouvernement malien affichent leurs divergences sur la question de la gestion des migrants irréguliers. Alors que Bruxelles annonçait dimanche 11 décembre 2016 la signature d'un engagement bipartite pour lutter contre le phénomène de la migration, Bamako n'a pas tardé à apporter un démenti sur cet accord supposé pour une réadmission des demandeurs d'asile maliens refusés en Europe. Selon le chef de la diplomatie malienne, c'est une question de dignité et son pays n'entend pas la monnayer, même si l'Union européenne est un partenaire au développement. C'est un communiqué commun qui a été signé entre nous et la partie européenne, même si un accord de réadmission avait été signé, ce qui n'est pas le cas. Il aurait été absolument impossible de l'appliquer parce qu'il ne relève pas des prérogatives de l'exécutif de pouvoir signer et engager le pays
dans le cadre d'un accord de réadmission sans passer par la représentation nationale. En novembre 2015, le Mali et l'Union européenne avaient engagé des pourparlers sur les questions migratoires avec à la clé une aide financière de près de 2 milliards d'euros pour l'ensemble du continent. Aujourd'hui, Bamako reste catégorique. Aucun engagement ne sera signé avec le partenaire européen pour un rapatriement de leurs compatriotes qui chaque année injectent pas moins de 100 milliards de francs CFA dans l'économie malienne. Le Mali doit une protection à chacun de ses enfants et c'est ce que le gouvernement fait. Mais nos compatriotes qui sont à l'extérieur aussi contribuent très fortement au développement de leur famille, de leur contrée, notre pays. Il a demandé au gouvernement de dire pourquoi il a signé un document qu'il n'a pas signé. Cette question est une vraie question, une vraie préoccupation, un vrai problème. Plusieurs points font l'objet de discussions entre les autorités maliennes et l'Union européenne sur la question de la migration. Pour chacune des parties, il faudra étudier les voies et moyens pour parvenir essentiellement à une lutte contre les causes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées, d'aboutir à une entente concernant la mobilité légale ou encore le retour, la réadmission et la réintégration des migrants en situations irrégulières, le tout en respectant des engagements internationaux. Et pour protester contre l'accord signé entre le Mali et l'Union européenne, une motion de censure avait été introduite par des députés de l'opposition malienne. Ils demandaient également la démission du gouvernement. Le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale. La corruption s'est fortement aggravée ces dernières années en Guinée, accentuant les inégalités dans le pays. L'Agence nationale de lutte anticorruption vient de lancer une alerte rouge pour éradiquer ce phénomène de société qui prend de plus en plus d'ampleur. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. 50 millions d'euros par an, c'est la manne financière que perd chaque année la Guinée à cause des pratiques de corruption. Des pratiques qui touchent certains secteurs clés comme l'éducation, les forces de sécurité ou encore l'administration. Selon le rapport 2015 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, les pots de vin sont loin d'être la seule forme dans laquelle se manifeste la corruption et les pratiques qui lui sont assimilées. Une progression exponentielle. La corruption a progressé, continue de progresser. Selon les données de l'enquête, le secteur éducatif, la police, la gendarmerie, le foncier, etc., qui sont les plus touchés. Aucun secteur n'est néanmoins épargné. Le rapport annuel de l'Agence anticorruption identifie notamment les fraudes fiscales et douanières, les pratiques frauduleuses partagées avec les contribuables et les agents de l'administration financière, fiscale et douanière, et surtout la sous-évaluation ou la surfacturation des redevances à l'État. Le rançonnement, les trafics d'influence et le favoritisme à l'occasion des passations des marchés publics, des examens et concours sont autant de phénomènes dénoncés dans ce rapport. Cela interpelle toute la société guinéenne, à commencer par les pouvoirs publics, pour des actions énergiques contre ce phénomène, qui risque de remettre en cause tout l'essentiel des efforts qui ont été fournis jusqu'à maintenant. Les juridictions seront bientôt amenées à connaître les dossiers que l'ANC va dérouler dès qu'on aura les moyens nécessaires de monter les dossiers et les soumettre au parquet. Les mesures de lutte contre la corruption en Guinée passent, selon des experts, par le renforcement des capacités juridiques, institutionnelles et opérationnelles de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. L'abus de fonction, les conflits d'intérêts, l'enrichissement illicite, les fraudes et délits caractérisés restent encore des défis. À Niamey, au Niger, à l'appel des organisations de la société civile, une marche de protestation suivie d'un meeting a eu lieu ce mercredi 21 décembre 2016. Objectif de cette manifestation, protester contre la gestion du pays et les dérives autoritaires du gouvernement. Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, l'appel à manifestation de la société civile et des organisations socio-professionnelles semble être attendu. Ils étaient nombreux les citoyens qui ont répondu et battu le pavé ce 21 décembre 2016. Partie de la place Toumont, cette marche suivie de meetings a été l'occasion pour les manifestants de dénoncer selon eux la malgouvernance.
Comment voulez-vous voir un pays sans éducation, sans santé, sans sécurité, sans finance, sans économie? Il n'y a plus. C'est un ras-le-bol. Nous disons non à cette manœuvre qui tend aujourd'hui à créer les conditions pour appauvrir davantage les citoyens nigériens. Dans différents secteurs, aujourd'hui, il y a des problèmes. Ce qui explique le slogan Taï Taouri, en tout cas, c'est parce que tous les secteurs vivent des problèmes. Aujourd'hui, les autorités sont conscientes de ce problème. La marche, c'est une façon de dire à Issou Mahamadou, dégage, donne à quelqu'un de plus capable. La gestion des finances publiques, la situation de l'école publique nigérienne qui fait depuis plusieurs mois face à des grèves répétitives des élèves, étudiants et enseignants sont entre autres les raisons de cette manifestation. La marche s'est terminée par un meeting à la place de la concertation avec l'intervention de plusieurs leaders de la société civile qui ont pris la parole pour rappeler les faits qui ont motivé ce mouvement de rue. Ce sont des citoyens ordinaires même qui ont ras le bol, qui sont fatigués de voir une équipe en train de détruire ce pays-là. Sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur tous les plans, le projet de ce gouvernement, c'est de démolir tout. On a vu comment ils ont démoli les kiosques, les boutiques déjà. On a vu comment ils sont en train de détraquer davantage le système éducatif, le système de la santé. Des milliers de jeunes qui sont au chômage. On empêche aux gens même de franchir Agadez pour aller. Des gens qui vont chercher de l'or, on les chasse. Des gens qui sont dans le lac Tchad, qui sont en train de pêcher, on leur interdit. On crée la misère partout. Au cours de la marche suivie de meetings, les manifestants ont brandi et scandé des slogans hostiles au pouvoir ainsi qu'à la gouvernance politique et socio-économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.